Jodi a oui, nous pral regarder de très près, yon rapport qui sorti dans département sécurité intérieure, Department of Homeland Security, DHS, qui gen en tête li Christy Nom. Rapport ça fixé projecteur sous yon réalité économique qui touchait directement poche citoyen américain yo ak façon l'argent pays ap circuler, qui jan l'argent pays ap sorti aux États-Unis pour aller l'autre côté. Sous page Instagram yo, DHS publié note si la pendant 4 dernières années. Document ça a précisé sous administration Joe Biden nan, nous te yon gros changement dans façon administration te gérer frontière pays. Mais jodi a, c'est pas seulement question sécurité n'a analysé toute question l'argent, bidol, dollar américain, toujours selon rapport. Selon chiffre DHS yo, politique frontière l'ouvria, frontière barrière libre, te la cause yon gros parti dans population haïtia entrer aux États-Unis sans papier légal, de façon illégale, je te vle di. N'a parlé de 6% dans toute population haïtia qui traverse frontière nou yo dans espace 4 l'année. On regarde chiffre yo pi bien. Le moun sa yo rive ici là aux États-Unis, c'est rapport qu'a parlé toujours. Yo travaille et puis yo voye l'argent tourner la caille. Donc yo voye l'argent tourner en Haïti. Ça yo relé transfert. Longtemps yo te konre le yo Atresco. Mais c'est par rapport à compagnie ça Atresco qui était parmi premier compagnie qui te kon a fait transfert l'argent dans le pays d'Haïti. Donc, depuis on moun recevoir transfert longtemps, yo te kon di ou recevoir yon Atresco. On tourne dans rapport. D'après DHS, chiffre sa yo rive nan yon niveau moun pas jam imaginer. 6 milliards 100 millions de dollars tout vite. Ça veut dire gen 6,1 milliards de dollars qui sorti dans l'économie américaine nan pour al soutenir yon économie étranger. Pour nous comprendre gros l'argent ça, rapport qu'a parlé toujours. Faut que nous garder ça le représenter pour Haïti. L'argent ça qu'a sorti ici là représenter 20% dans toute économie pays d'Haïti, y a parlé de PIB. Ça pousse poser une question fondamentale que expert yo a discuté sous li journée jodi a. Est-ce que c'est wol travailleur ak tax américain yo, impôt américain yo pour yo subventionner économie yon l'autre pays? Administration actuelle là, administration Donald Trump là, dit non et non. Dans rapport ça, DHS expliquait que chaque grain dollar cap sorti ici là, donc aux États-Unis, c'est un dollar qui pas réinvesti dans la communauté pa nou yo. Là n'a parlé de 6,1 milliards de dollars, nous parler de l'argent qui te ka servi pour l'école, pour l'hôpital, ou soit pour sécurité dans propre ville pa nou yo. Secrétaire Christine Nom, qui dans tête DHS, pour nous dire déjà, fait qu'on est que situation ça, pas qu'à continuer comme ça. Faut yo mette yon point final là-dedans. D'après analyse li, système immigration te vin tourner yon pon côté richesse Amérique la a coulé de yo sans contrôle. Li mette accent, madame Nom qui a parlé toujours, li mette accent, madame Nom mette accent sur nécessité pour nous protéger ça nous produit ici là pour nous assurer prospérité peuple américain avant toute l'autre bagaille. Et n'a pas rappelé que le président Donald Trump te dit ça clair contre le coq dans discours sous état pays n'a parlé de State of the Union Address
Côté que dit, le gouvernement, c'est d'abord protéger citoyens américains. Kounia, qui ça qu'a fait pour changer ça? C'est question ça que a posé dans le rapport. En bas leadership président Donald Trump ak secrétaire NAM, genyon l'ordre clair qui passait. Mettez sécurité ak prospérité peuple américain en premier. Ça aurait les America First. DHS annoncé que yo pral goumen pour finir ak pratique ça yo. Et stratégie c'est pas seulement fermer frontières, mais c'est assurer que l'économie américaine n'a pas servi comme banque pour pays côté moun a entré illégalement. Yo vle assurer que l'argent qu'a fait aux États-Unis rete dans bénéfice moun k'ap vive aux États-Unis légalement. C'est une bataille politique, mais c'est surtout une bataille pour équilibre financier pays. C'est toujours rapport. Et pour nous finir avec rapport, n'a dit que rapport ça c'est un gros signal pour tout le monde. Li montre que immigration illégale c'est pas seulement un problème moun k'ap traverser yon ligne ou bien k'ap traverser yon frontière. C'est problème qui touche fondation économie noire. 6,1 milliards de dollars, nous voulons dire 6 milliards 100 millions de dollars, c'est pas un petit crasse l'argent, c'est bon gens l'argent pouesse. Comme citoyen, li important pour nous comprendre chiffre ça yo, pour nous qui côté priorité pays a yé journée jodi a. Administration promet que la continue travail pour remettre l'ordre dans système nan. Cependant, il y a l'autre courant qui dit l'autre cause. Parce que on dit que transfert ça yo son petit gout de l'eau dans l'océan, un petit tag de l'eau dans gros la mer. Parce que on dit l'on considéré PIB yon pays tant que les États-Unis, ça pas rien. Et yo gon l'autre courant vini avec l'autre notion encore. Il dit que moun sa yo paye, moun sa yo qui travaille, qui fait l'argent k'ap voye dans pays yo même tout yo paye pas, yo paye taxe. Et gen gros compagnie yo tout, compagnie transfert yo tout, yo même tout, yo prélevé yon frais sous transfert ça yo. Donc c'est un petit genre pour équilibrer et rapport DHS qui fait sur l'argent k'ap quitté pays pour aller dans l'autre pays, notamment yo te prend ka Haïti côté que l'argent a quitté les États-Unis pour aller dans le pays d'Haïti et on dit que l'argent États-Unis ou bien États-Unis tourne yon banque pour pays côté aux sortissants yo entrer illégalement dans aux États-Unis. Mes amis, c'était Jabez Immigration côté que nous te vinn ouais avoir yon question sensible qui découlait de yon rapport que DHS, Département de Sécurité Intérieure, fait sortir et qui te chita son question ça nous relè yon question sensible là, qui c'est question transfert l'argent qu'a quitté les États-Unis pour aller dans l'autre pays et dans cas et Haïti donc pour aller en Haïti. Et administration dit que lui-même lui promet que le pral continue travail pour remettre l'ordre dans système ça pour que l'argent qui fait aux États-Unis rete aux États-Unis d'après Saoudi au profit de l'école, au profit de l'hôpital, au profit de sécurité pays. Mes amis, merci d'esco et ou tap suivre analyse avec rapport ça qui sorti dans DHS là. Moi c'est Jacqueline Belizer qui te prend plaisir une autre fois encore servir et nous saluer travail, nous saluer directeur technique yo Gersley Singer avec Fred Kaimit le docteur. Mes amis Kembela Palagé et puis d'après été positif. Ambassadeur canadien en Haïti expliquait que Alex Didier Fils-Aimé pas gen carte blanche au soir, un chèque en blanc pour diriger pays. Eh bien, si premier ministre a pour compter kounya là dans tel pays, c'est grâce à acteurs puissants dans la communauté internationale là, tant que les États-Unis, Canada avec pays la France.
pays ça yo te campé en quoi les une majorité membres dans KPTA Conseil national transition te voulait justement retirer Alix Didier Fils-Aimé comme premier ministre. Ambassadeur canadien en Haïti confirmé et lui indiqué que pas de bail Alix Didier Fils-Aimé carte blanche non. C'est chef gouvernement Kounia là qui gagne plus pouvoir et puis tout Livin gagne plus responsabilité sous dol. Diplomate canadien te mette accent sous question ça. Dans une interview exclusive que le débat journal Le Nouvelliste avec Radio Magique 9 dans le pays d'Haïti, André-François Giroux te parlé à clé sous support que Canada bail premier ministre, mais tout sous attente que le gagne deux premiers ministres. Qui veut dire supporter, c'est vrai, mais il attend en pile de premier ministre Alix Didier Fils-Aimé. Les journalistes Robinson Alphonse te demandé ambassadeur canadien en Haïti si communauté internationale a te bail monsieur Fils-Aimé carte blanche. Ambassadeur canadien te répond sans hésitation. L'idée dit n'a cité. Pas du tout, c'est ça le dit. Plus pouvoir venir avec plus responsabilité. Moi connais que li bien au courant de ça, mais moi qu'a dire que dans perspective nous, seul bagage qui te guidé et qui pourra continuer guider engagement avec Action Pays Canada, c'est bien-être peuple haïtien. Sécurité pays avec droit constitutionnel peuple là pour choisir leader li yo. Ambassadeur canadien en Haïti a te continué pour le dire, n'a continué citer. Moi pensais que monsieur Fils-Aimé avec masse critique si pour que le gagnant t'es engagé tête li dans chemin ça. En conséquence, li connaît que il y a une grosse responsabilité sous dol. En conséquence de cause qui donc nous encourager pour le rester sous route là et puis réaliser projet principal transition. C'est comme ça que le diplomate canadien t'a parlé. Mais nous apprenons tout que t'es quelques membres dans l'ancien conseil de transition présidentielle là qui t'a fait manœuvre pour rester dans fonction yo après que mandat était fini dans date 7 février passé là. Nous venons apprendre que t'a cherché faveur ambassadeur canadien pour kembe sous pouvoir. Léo te posé ambassadeur la question sous pacte stabilité nationale là qui était signé entre premier ministre avec partenaire haïtien yo. Ambassadeur canadien dans Port-au-Prince te répond comme ça et n'a cité une autre fois encore. Ça me dit moi continuer dire tout le monde qui te vinn joindre nous yo pour dire nous tant pis prolonger mandat nous. Tant pis choisir nous plutôt. Tant pis point de vue nous t'es toujours que c'est nous-mêmes qui t'ai choisi premier ministre. Kounia ou nous c'est supporter. Qui donc pour politiciens qui critiquer structure, ça me dit c'est nous voulons débarrasser nous de structure. Supporter, bali support nécessaire pour le cap bail résultat. Et puis, plus vite nous bail sécurité, plus vite nous avons élection, plus vite nous avons choisi leader nous. Qui donc nous clé, tout autant nous pas rétablir sécurité peuple haïtien, avec droit souveraineté li, et droit souverain li, et constitutionnel li, pour choisir leader li, n'a échoué. Fin de citation, c'était parole ambassadeur Canada en Haïti. Qu'il veut dire dans parole ça, dans interview ça que nous joignons dans le journal Le Nouvelliste et qu'il t'a accordé, Magique 9. Ambassadeur Canada te fait de gros révélations. Il dit carrément que quelques membres, il pas cité non. C'est vrai, même t'as bien aimé qu'on est. Et nous-mêmes tout certainement, la nation t'a voulu qu'on est. Qui est-ce nan membre KPT ça, ancien KPT ça, qui t'a relé ambassadeur? Même supplié le temps pris souple qu'un bem sous pouvoir. C'est ambassadeur canadien dit que te dit. Il y a fait manœuvre, il y a arrêté sous pouvoir. Qui est-ce que moi-même, demandé ambassadeur canadien, rend pays à service, dis-nous qui est ça. Si t'es non, mais qu'on est qui est ce ambassadeur canadien, certainement, c'est de la diplomatie, c'est de la politique, il pas dit qui est ce. En tout cas, il est intéressant à savoir que il y a quelques membres dans l'ancien KPT qui eux-mêmes te veulent sous pouvoir, étaient à supplier ambassadeur Canada pour qu'il y ait sous pouvoir sous chaise bourrière. En tout cas, il était obligé d'aller, mandat était fini. Concernant le leçon nous qu'a tiré dans l'échec de première phase de transition, l'ambassadeur canadien a déclaré et n'a cité encore une fois. Si il y a leçon nous qu'a tiré dans toute bagaille ça, c'est que nous voulons une structure qui gagne un objectif bien clair. Et puis c'est avec support tout le monde que la réussi le résultat. Parce que nous comprenons sécurité pas qu'à réaliser sans support tout le monde qui concerne yo. Nous connaissons très bien en Haïti que pour chaque deux monde qui avance, il y a deux autres monde qui veulent faire yo biter. Qui donc moun sa yo doit mettre tête ensemble qu'on y a là et puis faciliter effort ça yo pour nous ka organiser élection démocratiquement à travers vote populaire peuple là capable gain droit pour yo faire des voix parler droit pour gain une place sous table pour prendre des décisions.
Encore une fois, c'est comme ça que le diplomate canadien t'est parlé dans l'interview que t'es bail là. Donc, un diplomate canadien qui ouais que, et n'a pas tenu dans salle là, dans l'interview, ça justement que t'es accordé le Nouvelliste, il dit que, sous chaque deux monde qui veut avancer, il y a deux autres monde qui veut faire obiter. L'ambassadeur a les comptes pays à bien, mes amis. Il a une bonne idée de qui est haïtien, surtout politiciens haïtiens. Ça, c'est l'ambassadeur du Canada qui t'est parlé dans l'interview, ça. Sous question, est-ce que élection possible à ça dans le pays, il a demandé à l'ambassadeur canadien en Haïti, est-ce que, ou optimiste que qu'il y a une élection dans le pays, l'on considérer situation sécuritaire, défi logistique, à toute l'autre bagaille qui impliquait dans l'organisation élection en Haïti. Ambassadeur Canada en Haïti, eh bien, monsieur André-François Giroux, te répond et n'a cité une fois encore. Il te dit, regardez, moi c'est un optimiste éternel, mais moi c'est un monde qui gagne clair tout. Ça me dit c'est que kounya là nous gagne une structure politique qui mobilisée, qui supportée par une masse critique acteurs qui sorti dans le secteur politique là, secteur commercial là, société civile là. En plus de ça, nous gagnons une force police nationale qui est bien équipée, qui est capable et qui a compétences de plus en plus, et puis il était toujours comme ça, mais il vient plus toujours qu'on y a là. Il y a un programme ça pour former nouveaux officiers de la police dans un groupe de à peu près 1000 officiers sous 3 mois, qui donc PNH après le renforcer et l'a grandi. En plus de ça, l'ambassadeur a parlé toujours, il y a une force suppression gang, FRGA, qui a un mandat plus solide, 5 fois plus que ça avant, qui peut le déployer, qui peut le opérationnel à partir mois avril, et qui peut le souterrain, et qui peut être efficace. Fin de citation. C'est comme ça que l'ambassadeur Canada t'a parlé. Ambassadeur Canada en Haïti, André-François Giroux, il t'a répondu à une question dans mes journalistes, journal Le Nouvelliste. Diplomate a ajouté tout que les mettre tout élément ça ensemble, il y a toute raison pour les optimistes. Mais il dit que faut que nous restions vigilants. Nous devons être vigilants parce que pendant que nous avons parlé de l'importance pour mettre fin dans l'impunité, pour mettre fin dans la corruption, nous connaissons très bien que il y a des acteurs politiques, acteurs économiques en Haïti qui peuvent faire tout ça capable pour faiblir le système de justice ça, parce que ils veulent qu'il y ait impunité qui sous tête. Qui donc, ambassadeur a dit que faut que nous unis des structures qui existaient déjà dans le pays. Ambassadeur continue pour dire que nous pas devons hésiter à dénoncer acteurs mafia ça qui malheureusement trop souvent réussit à créer des ordres dans le pays. Ambassadeur Giroux mettait accent tout sur le fait que le pays n'a pas attaché à moun, mais à un objectif et à la démocratie, avec retour dans le fonctionnement institution, la constitution haïtienne prévoit. Ambassadeur Canada en Haïti, André-François Giroux, ajouté dans l'interview que le débaille et le journal Le Nouvelliste, et Magique 9, n'a cité une autre fois encore, tout moun tout acteur qui implique Kounia là, eh bien, yo là pour faire un travail, yo là pour défendre un principe, yo là pour avancer. C'est vraiment action collective ça qui doit prendre contrôle. Nous devons croire dans lui, mais nous devons supporter le tout. Fin de citation. Eh bien, c'est comme ça que l'ambassadeur a été parlé. Et n'a pas rappelé que l'ambassadeur a été une interview à journal et Le Nouvelliste en Haïti. Ambassadeur Canada en Haïti, André-François Giroux, te bail interview ça, côté que l'ité dit, n'a pas rappelé, l'ité signalé, te fait gros révélation. Il te dit qu'il y a quelques membres dans l'ancien KPTA qui ont même te venu demander, supplier pour yo kebe sous pouvoir. D'après l'ambassadeur, et ben membre KPTA ça que pas cité non encore une fois, et ben livré peut-être livré fait diplomatie, il pas cité non mais moun sa yo, ancien membre KPTA te vérité sous pouvoir et c'est un ambassadeur étranger que tu as prié en grâce pour faire arrêter sous pouvoir justement, sous pouvoir dans propre pays yo. Parce que ça son note pour nous kembe. Oui, il faut nous noter ça oui, dans le pour nous comprendre plus bien qui gens classe politique haïtienne fonctionne dans le pays. Nous. Et on dirigeant pays qui soi-disant bon, enfin, messieurs capitaux, c'était quand même des présidents en quelque sorte. C'est des 9 présidents nous t'es gain. Et bien, quelques qui oublié où le président, il a demandé aux ambassadeurs étrangers